وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il n'y a point de divinité, c'est lui Allah, il n'y a point de divinité que lui. À lui la louange dans ce bas monde et dans l'autre, et à lui appartient le jugement, et c'est vers lui qui serait votre retour. Nous le louons pour ces bienfaits que nous a comblés, des bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. Il est digne de louange et plein de grâce pour sa créature humaine et toute autre créature. Nous l'implorons secours et le demandons de nous soutenir, de nous aider, de nous assister dans nos actions, de nous pardonner nos défauts, nos péchés et de nous préserver contre tout mal émanant de nos propres comportements. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qui s'égare, personne au monde ne peut le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé à sa royauté, il n'y a pas d'associé à sa divinité, et Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et tous ses compagnons. Et sans oublier tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, la louange à Allah, il est plein de grâce. Il nous a accordé une fois encore l'opportunité, la santé surtout, et la possibilité de nous déplacer pour la prière de Juma d'aujourd'hui. Une journée aussi différente que les autres journées. Et tous ceux qui éprouvent des difficultés dues à les maladies ou de voyage, qu'Allah leur accorde une prompte guérison et qu'Allah protège tous les voyageurs. Et quant à ceux qui nous ont devancés, les morts, qu'Allah leur accorde le paradis, de les pardonner, d'illuminer leur tombe et de leur accorder le paradis, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'implorons pour tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des invocations et ses avantages. L'importance des invocations et ses avantages. Toute créature a un besoin d'Allah. Mais plus que ça, les êtres humains en ont plus besoin d'Allah. Et dans ce besoin, c'est pourquoi la plupart de ceux qui ont compris qu'étant donné qu'on est créature et qu'on appartient à un créateur, il nous faut chercher un moyen de communication afin de solliciter son aide et sa protection. Et ce créateur, de par sa miséricorde, depuis la nuit des temps, depuis la création d'Adam, a assigné à celui-ci et à sa descendance une obligation. Il a assigné à Adam et à sa descendance une obligation. Et cette obligation n'est autre que l'adoration d'Allah. Et cette obligation n'est autre que
l'invocation, le recours à Allah dans toutes les difficultés. C'est pourquoi on a trouvé que depuis la nuit des temps, il existe la religion d'Allah et Allah a fait de cette religion comme un canal de communication pour les êtres humains. Et de par la religion, il a prescrit les piliers de cette religion pour que les croyants s'en servent pour communiquer avec leur Seigneur. De par la pratique des cultes, et dont nous avons trouvé le jeûne, le pèlerinage, les prières quotidiennes, etc. Mais au-delà de ça, nous avons des besoins à exprimer celui que nous adorons. C'est sur ce plan qu'on parle des invocations, c'est sur ce plan qu'on parle des doa. Le doa est d'appel, l'appel à Allah, invoquer Allah, demander à Allah, soit le bien ou demander à Allah la protection contre le mal. Et parmi toutes les créatures, l'homme est la seule créature dont la vie est complexe. La vie est très complexe due aux besoins, de beaucoup de besoins et d'ambitions qui entourent ces derniers. Et aussi due au fait que ce dernier, l'être humain, est une créature qui a beaucoup peur. D'autant plus qu'il a une raison, il a une intelligence, il a une information qu'il existe. Et il observe, il les vit. Il existe le bien, il existe le mal. Sur la terre, il y en a, Allah nous a créés, nous a fait peupler la terre. Et il a mis dans notre vie le bien et le mal. Et nous voulons le bien, tout comme les autres créatures en ont besoin de bien. Mais nous détestons le mal et nous craignons le mal. Et malheureusement, nous ne nous échappons pas du bien tout comme du mal. Nous vivons parfois le bien et parfois le mal. Ça, c'est un décret d'Allah. C'est pourquoi Allah voudra que si nous vivons le bien, nous devons reconnaître que ce bien, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous a doté ces biens. Et il voudra aussi que si nous vivons le mal, nous devons comprendre et croire que le mal a été créé par lui et de par lui nous avons trouvé le mal ou par nos comportements déviés nous avons trouvé le mal. Et à qui il faut faire le recours pour repousser le mal, c'est lui seul qui a habilité qu'on fasse recours à lui pour demander protection du mal. C'est pourquoi Allah a rendu la pratique de sa religion comme étant moyen de communication, étant moyen de reconnaissance de ce qui est sa seigneurie, sa souveraineté et sa divinité. C'est pourquoi il dit, en nous rappelant à cela de par notre faiblesse, il dit « Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas » Il dit, vous êtes des créatures faibles, ayant besoin de tout-puissant qui n'a pas de besoin. Allah n'a pas de besoin, tandis que vous avez plein de besoins. Alors, de par votre faiblesse, reconnaissant votre faiblesse, d'être également exposé au mal, alors demandez protection de votre Seigneur contre le mal. Et dites, Kul a'udhu bi rabbin nas. Oh, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le souverain des hommes et Dieu des hommes. De Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Contre le mal, nous demandons protection du Seigneur des hommes. Celui qui nous a créés, il a la souveraineté. Il est le Seigneur des hommes. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé le mal et c'est lui qui est capable de nous épargner du mal ou de nous sortir du mal. Il est le Seigneur, le souverain des hommes, c'est lui qui gouverne la terre, c'est lui qui gouverne votre vie, c'est lui qui connaît toutes vos situations, c'est lui qui décide de votre sort, c'est lui qui choisit tandis que vous n'avez pas de choix. Il choisit ce qu'il veut pour que vous le vivez, tandis que vous n'avez aucune possibilité ni d'échappatoire en dehors de sa demande. C'est pourquoi Allah dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar.
ما كان لهم الخرية سبحانه وتعالى أما يشركون. Allah dit ton Seigneur, c'est lui qui crée et il choisit. C'est lui qui crée, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Tandis que vous, il ne vous a jamais appartenu de choisir. Et il n'aura jamais appartenu de choisir. Tous ceux qui ont vécu avant vous, ils ont des besoins. Ils ont des craintes. Mais il n'aura jamais choisi de vivre seulement uniquement le bonheur sans que le malheur ne les touche. Il n'aura jamais choisi aussi de vivre seulement le malheur sans que le bonheur leur touche. Il n'aura jamais choisi de vivre de choisir leur taille. Il ne leur a jamais appartenu de choisir leur sexe. Il ne leur a jamais appartenu de choisir leur forme, de choisir leur couleur, de choisir leur ethnie. Alors tout ce que nous vivons, c'est le choix d'Allah, ce n'est pas notre choix. Celui qui a la taille courte, c'est Allah qui en a décidé. Lui n'avait pas de choix. S'il avait le choix, il ne devait pas être court. Celui qui est géant, ce n'est pas son choix, c'est Dieu qui a choisi la taille. Celui qui a sexe féminin, c'est Allah qui l'a choisi. Celui qui a le sexe masculin, c'est Allah qui l'a choisi. Ce n'est pas lui, il n'a jamais appartenu à l'homme de choisir son sexe. Celui qui a la peau blanche, c'est Allah qui l'a choisi. La peau noire, c'est Allah qui l'a choisi. C'est lui qui décide. Il ne leur a jamais appartenu de choisir leur langue parlée. Il ne leur a jamais appartenu de choisir leur race. Donc tout ce que nous vivons, c'est le choix d'Allah, il ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous éprouvons des capacités dans plusieurs domaines quant à ce qui concerne nos besoins et nos craintes. L'incapacité d'atteindre à tous ces besoins, et c'est ainsi que l'incapacité de s'épargner de mal, ou l'incapacité de capter de lui le mal. C'est pourquoi tout cela, Allah dit, c'est lui le souverain, c'est lui qui décide de votre sort. Alors il est digne d'être adoré parce que parce qu'il est le Seigneur des hommes, le Dieu des hommes. Il mérite votre adoration, il mérite vos invocations, vos implorations. C'est pourquoi Allah pose la question aux gens de savoir. Allah pose plusieurs questions dans le Coran aux hommes de savoir en ce qui concerne la différence qui existe entre le créé et le créateur et le créé, la créature. N'est-ce pas lui qui répond aux appels? Allah dit, n'est-ce pas, lui qui répond à l'appel de celui qui est angoissé, n'est-ce pas lui qui répond à l'appel de celui qui est angoissé, n'est-ce pas Allah qui enlève le mal de celui qui vit dans le mal? Y a-t-il une autre divinité à part lui? Mais la plupart des gens sont des ingrats, ils ne se souviennent pas. C'est rare que vous vous souveniez de cette réalité. C'est pourquoi Allah, pour nous prouver qu'il existe quand même les besoins de l'homme. L'homme est une créature têtue. Allah lui-même, il a dit dans le Coran, parmi ces créatures, le plus têtu, c'est l'homme. Parce que tous les exemples qu'on déploie à l'homme, pour lui montrer les exemples, il voit les exemples. Mais la plupart, ils ne croient pas. C'est comme il ne fait pas partie de la vie des humains. C'est pourquoi Allah nous dit, il a déployé plusieurs exemples dans le Coran. Mais malheureusement, l'homme est têtu, l'homme est une créature qui tiraille, qui a d'esprit critique et veut critiquer même son créateur. Et dans les critiques les plus visibles, les plus remarquables dans la vie de l'homme,
c'est le fait de considérer quand même l'existence de Dieu et aussi considérer la puissance de Dieu. Et au-delà de cette puissance de Dieu qu'il considère, qu'il croit, considère encore la puissance d'autres créatures et croit encore à la puissance d'autres créatures. Et d'autre part, il se confie seulement uniquement à adorer et à invoquer d'autres créatures. C'est pourquoi on a trouvé dans la vie des hommes, les gens invoquaient les arbres. Aller s'accroupir devant l'arbre pour l'invoquer. Aller s'accroupir devant une statuette qu'on a fabriquée avec la main de l'homme pour invoquer. Aller s'accroupir quelque part parce qu'il se dit il y a les génies là-bas et pour les invoquer. Aller s'accroupir sur la tombe de son parent, de son arrière-parent ou de son imam pour l'invoquer, pour demander quelque chose qu'il a besoin ou demander protection de ce qu'il craint. On a trouvé dans la vie des humains ceux qui le pratiquaient parce qu'ils croient qu'il y a une autre puissance pouvant également réglementer ce problème, régler ce problème et également le mettre à l'abri des difficultés. Régler ses besoins, ses ambitions est capable aussi de le préserver contre tout mal dont il craint. Et il invoque des autres créatures. C'est pourquoi Allah dit « In tad'uhum la yasma'u du'a'ukum wa law sami'u mastajabu lakum » Hey, ne perdez pas votre temps. D'autant plus que malgré votre intelligence, malgré votre raison, vous n'arrivez pas à comprendre la réalité et percevoir cette réalité, et mettre l'application à cette réalité. Mais je ne cesserai pas à vous avertir, je ne cesserai pas à vous informer la réalité toujours. Jusqu'à ce que vous quittez ce bas monde, je ne cesserai pas. Sachez que si vous les appelez, ils n'entendent pas vos invocations. Si vous les appelez et vous les invoquez, ils n'entendent pas. Et même s'ils entendent, ils ne sauraient vous répondre. Ne perdez pas votre temps. Allah dit, c'est lui qui a créé l'arbre, ce n'est pas toi. Tu ne connais rien du secret de l'arbre. Tu ne connais rien de la nature de l'arbre. Et c'est le même arbre qu'on a coupé, on a fabriqué statue. Tu ne connais rien de la nature de ces statues. C'est Allah qui a créé la montagne. Tu ne connais rien de la nature de la montagne. Comment pourrais-tu tout de suite penser et imaginer que l'arbre a une puissance pouvant également résoudre tes problèmes et tu vas l'invoquer? C'est lui qui a créé également le génie. C'est lui qui a créé le djinn. Et le djinn a le même règle, le devoir, le même rôle que l'homme sur la terre. Les djinns et les humains ne sont créés que pour adorer Allah. Votre devoir est tout comme leur devoir d'adorer un seul Dieu, de l'invoquer. Alors ne perdez pas votre temps à invoquer le djinn. Les djinns ne vous invoquent pas. Pourquoi vous les invoquez? Vous perdez votre temps. Ils n'entendent pas ce que vous dites. Et si même ils entendent, ils ne sauraient vous répondre. Pourquoi? L'arbre a les besoins. C'est les besoins ou les peurs qui vous a attiré, qui vous a motivé et qui vous a fait croire que cet arbre a une puissance que vous allez l'invoquer pour un bien ou une protection du mal. Mais vous oubliez que c'est une créature qui a une nature dont vous ne savez pas. Et cette créature qui est l'arbre a besoin de l'eau et qui fait tomber de l'eau du ciel. Ce n'est pas Allah. Est-ce que c'est l'arbre là? Mais lorsque la pluie cesse, l'arbre a une difficulté. Lorsqu'il ne pleut pas, l'arbre aussi a une difficulté. Ne perdez pas votre temps. Le génie a des besoins. Si toi tu es malade, tu es souffrant, ou ton frère, ta soeur, ou tes parents sont malades, ils sont souffrants, et que tu ne veux pas faire, tu cherches à trouver un recours facile pour guérir ton malade, ne va pas au génie. Parce que le génie lui aussi tombe malade. Le génie a faim. Si c'est la pauvreté, il y a les génies qui ont besoin aussi de richesse. Ne perdez pas votre temps. In tad'uhum la yasma'u du'a'ukum wa law sami'u mastajabu lakum. Quand vous les appelez, ils n'entendent pas. Et s'ils entendaient, même s'ils entendent, ils ne sauraient vous répondre. Alors ne perdez pas votre temps. C'est pourquoi Allah dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Je cherche seulement cette protection ou demande de besoin auprès du Seigneur des hommes,
le souverain des hommes et le Dieu des hommes, Allah le Créateur. Et tu es sauvé. Et Allah veut que nous nous mettons dans cette pratique et comprendre la réalité des choses pour ne pas porter atteinte à notre nature humaine et notre dignité et notre valeur qu'Allah nous a accordée sur la terre. Et pour entretenir ces valeurs, il faut tenir compte aussi de sa faiblesse. Notre faiblesse d'enlever le mal, notre faiblesse d'atteindre le bien. En dépit de lutte que nous luttons pour atteindre le bien, on n'atteint pas parce que nous avons une incapacité d'atteindre le bien que nous combattons. À qui il faudra faire recours? On doit faire recours à celui qui n'a pas de besoin et qui n'a pas de difficulté et qui ne souffre de rien parce que c'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dit vous les hommes, que vous soyez des croyants, que vous soyez des mécréants, que vous soyez des athées, antumul fuqara ila Allah. Vous êtes tous les indigents. Vous êtes tous des indigents ayant besoin d'Allah. C'est-à-dire, vous avez tous des besoins, vous avez tous des manquements, vous avez tous des faiblesses, ayant besoin d'Allah. Et Allah, c'est qui? Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, parce que c'est lui qui est au-dessus, il se dispense de tout. Allah n'invoque rien, il a tout créé. Et il puise dans ce qu'il a créé, il donne aux gens, sans faire usage à lui-même. Allah n'a pas créé la terre pour vivre, il a créé la terre pour que vous et d'autres créateurs vous vivez. Allah n'a pas créé les différents moyens de subsistance tels que les alimentaires pour lui, pour manger, non. Il a exposé ça pour vous, il puise dans ça, à qui il veut, il donne. Et celui qui veut, qu'il demande à Allah. Et celui qui atteint ou crée le mal, qu'il demande protection à Allah. Celui qui est déjà atteint par le mal, qu'il demande qu'Allah lui enlève. Mais tout en faisant recours à des recours permis. Allah nous a créés, nous a dit invoquez-moi, mais je vous assure des recours permis et je vous montre les recours interdits. Les recours permis, par exemple, si on est malade, on ne va pas rester dans la chambre pour invoquer Allah. Ça, c'est un manque de raisonnement et manque de compréhension de la situation. On doit faire recours aux médecins dont Allah a donné la possibilité, la capacité de passer de son intelligence, d'obtenir également cette connaissance de guérison des arcailles, qu'on connaît également les moyens pouvant porter la guérison à ton corps. Faire recours à lui et demande à Allah. Parce que lui ne choisit pas, mais lui aussi il prescrit le remède. Le soignant, c'est Allah. Le guérisseur, c'est lui. Le recours permis, c'est d'aller vers le médecin. Et demander maintenant à Allah d'exaucer, de faire qu'on soit guéri de par le remède qu'on a demandé au médecin. Mais malheureusement, lorsqu'on laisse le médecin qui est vivant, au lieu d'aller chez lui expliquer notre problème et qu'il nous diagnostique pour découvrir la situation dont nous souffrons, pour nous prescrire les remèdes et nous aider à trouver guérison, nous, si nous ne le faisons pas et que le médecin qui est mort, dont nous connaissons la capacité des moyens médicaux, et nous allons sur sa tombe pour l'implorer de nous guérir, est-ce qu'il pourrait nous guérir? Ou quasiment si nous allons chez le médecin et qu'il nous prescrit les ordonnances, au lieu d'aller acheter les médicaments à la pharmacie, nous prenons l'ordonnance, nous attachons, nous en faisons ce talisman pour porter sur le corps. Pourrons-nous retrouver la santé? Voilà ce qu'on appelle recours permis et recours interdit. Recours interdit, c'est lorsqu'on va sur la tombe du médecin. Et si nous avons un imam qui est vivant et dont nous croyons, nous reconnaissons sa valeur, dont nous reconnaissons également sa piété, le recours permis et on peut le demander invocation pour nous. Oh l'imam, prie Allah pour moi, tout en priant pour vous à la maison. Mais si l'imam est mort, il est enterré, et que vous venez à la tombe de l'imam pour le demander, oh l'imam, j'ai des problèmes, est-ce que l'imam aura la capacité de résoudre le problème?
dans son vivant, c'est le fait de faire recours pour toi, de demander à Allah, Allah résout le problème de ton serviteur. Mais si l'imam meurt, il se trouve dans une situation que vous connaissez, vous n'avez aucun savoir ni aucune connaissance sur la situation qu'il vit, bien ou mal, vous ne savez pas. Parce que là où il vit, dans la tombe, il a aussi des besoins. Voilà ce qu'on appelle les recours permis, les recours interdits en matière d'invocation. Et en matière de recours pour chercher. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'une fois la prière, le jeûne, le pèlerinage et autres piliers sont des obligations qui nous incombent. C'est-à-dire obliger le musulman qui doit prier. C'est ainsi que c'est obligé d'invoquer Allah. Il faut comprendre que invoquer Allah, c'est une adoration. Et il est une obligation qui incombe aux musulmans croyants d'invoquer Allah. On ne peut pas s'en passer des invocations. Allah a voulu que les prières, le jeûne soient des canaux, des moyens de communication entre nous et lui. Et la plus grande communication, c'est lorsqu'on est seul, on implore Allah nos besoins. C'est la plus grande communication entre nous et notre Seigneur. On exprime notre besoin, dont notre frère qui est à côté ne sait pas de quelle conversation je converse avec mon Dieu. Les mains levées, seul Dieu me voit, seul Dieu m'entend, seul Dieu sait ce que je souffre. Mon frère qui est à côté ne sait rien. Voilà ce qu'il est recommandé en islam d'envisager, les invocations. C'est une obligation parce qu'Allah dit Allah dit, ton Seigneur a dit et a décrété une loi d'obligation qui t'incombe en tant que créature. Adorez votre Seigneur, implorez votre Seigneur, invoquez votre Seigneur, et il vous promet, il vous promet, je vais vous répondre. Invoquez votre Seigneur, je vais vous répondre. Moi, je suis là pour vous répondre. Mais ceux-là qui sont orgueil, qui ont de l'orgueil et qui refusent de m'invoquer, je vais les mettre dans l'enfer. Allah considère toute personne qui refuse de l'invoquer, qui ne l'invoque pas comme orgueilleux. Une personne orgueilleuse est une personne qui se considère comme une personne qui atteint une suffisance, n'ayant plus besoin de Dieu. Donc pour lui, il se voit, ça lui suffit. Je me suffis, je n'ai plus besoin de Dieu. Donc c'est un orgueil. Allah considère son attitude de refus de l'absence de son invocation comme un refus. Comme l'orgueil, un refus de reconnaître qu'il est faible, de reconnaître qu'il a une puissance qu'il faut faire recours. C'est pourquoi Allah dit, lorsque tu te considères comme suffisante, une personne suffisante, et dans ce cas-là, je t'attends, je vais te mettre à l'enfer, je vais te punir. Ça veut dire que ce n'est pas de différence entre le fait de refuser de prier, de refuser de faire le jeûne, sans raison valable. Ici, Allah parle de celui qui prie. Il prie, mais il n'a jamais monté la main pour dire « Allah, donne-moi, Allah, protège-moi ». Salam alaikum. Il quitte pas. Il attend seulement que l'imam dise « Salam alaikum » et il quitte pas. Toutes les prières, que ce soit Zuhur, Asr, Maghrib, il n'invoque jamais Dieu. À plus forte raison, se réveiller la nuit pour implorer son Seigneur, reconnaître sa faiblesse, reconnaître aussi la faiblesse de son Créateur, la puissance de son Créateur. Il dort. Et le lendemain, il prie. On fait salam alaikum, il sort. Il n'invoque jamais Dieu. En état de jeûne, il n'invoque pas Dieu. Dans la rupture du jeûne, il n'invoque pas Dieu. Il va à la Mecque, il n'invoque pas Dieu. Ce qui le préoccupe, il est parti à la Mecque. Il faut faire partie de ceux-là qui ont le titre de l'Allah, ça suffit. Il n'est pas parti pour un besoin. Allah dit là, ton adoration n'a pas de sens. Ta prière, ton hadith, ton jeûne n'a pas de sens, alors tu es orgueilleux et je vais te saisir. Donc on trouve que aussi l'invocation, la dua est une obligation, mais bien conditionnée.
Parce que chaque chose, il y a des conditions par lesquelles il faut les atteindre. Et par des conditions qu'Allah exauce également ce qu'il nous prescrit de faire. Qu'Allah nous agrée, qu'Allah nous facilite la compréhension de l'islam, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah nous guide à l'amour de ses invocations et à l'amour de nos besoins de s'adresser à lui à chaque instant pour les besoins que nous cherchons pour le bien, ainsi que tout pour les recours dont nous faisons recours à lui pour demander protection, de nous préserver contre le mal ou de nous enlever le mal dont nous souffrons. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله وكفى وصلى اللهم على رسول الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Il y a des conditions à remplir dans chaque situation. Que ce soit les prières, que ce soit les jeûnes, que ce soit les invocations. Les invocations aussi, il y a de ces piliers, il y a ces conditions. Donc la première est que, étant donné que nous sommes des personnes, d'abord en invoquant Allah, c'est que nous reconnaissons notre faiblesse pour invoquer Allah. Lorsqu'une personne se met dans le doigt, lève la main pour demander Dieu, ou demander à son frère, invoque Allah sur moi, pour moi, c'est qu'il reconnaît d'abord sa faiblesse, son incapacité d'atteindre ses besoins et son incapacité de repousser le mal. Donc il reconnaît cela. Et cette reconnaissance aussi, il devait reconnaître qu'il a une faiblesse. Et cette faiblesse l'entraîne à poser des actes d'injustice, qui n'est autre dimension ou autre qualificatif que le péché. C'est les actes d'injustice qu'Allah qualifié de péché. Donc le terme utilisé pour dire péché, ça veut dire que tu as posé un acte d'injustice. Soit contre Allah, soit contre ton semblable. Et dans ces conditions maintenant, il faut procéder d'abord par la repentance. Il faut d'abord se repentir. C'est la première condition, il faut se repentir. Il faut se repentir, il ne faut pas croire que je suis propre, donc Allah va me répondre. Sache que je suis souillé par mon péché. Je demande à Allah de me purifier et d'accepter ce que je lui demande. C'est l'une des conditions qu'Allah répond aux invocations. La deuxième chose, nous sommes tous les gens en quête de moyens de subsistance. Et pour les atteindre, il faut toucher, il faut l'argent. Et l'argent, pour l'atteindre, il faut le travail. Et maintenant, pour atteindre également, pour atteindre le besoin jusqu'à atteindre l'argent, il faut travailler. On ne reste pas à se camoufler, se contenter de s'enfermer dans la mosquée et invoquer Allah sans travail. Ça, on appelle ça invocation de distraction. Ça n'a pas de sens. Allah dit toute âme doit également obtenir le fruit de ses efforts. Et ces efforts lui seront présentés. Et quand il les fournit, ce qui lui sera présenté, c'est son travail. Et qu'Allah va le récompenser de par son travail et de par la demande qu'il a demandée pour résoudre ses problèmes financiers, matériels, etc. Et Allah va le présenter ça. Allah également va l'exaucer. À l'époque de Omar ibn Khattab, il a constaté que à chaque fois qu'après la prière, les gens sortent pour vaquer à leur occupation, il y a un jeune homme qui reste enfermé à la mosquée. Il a constaté ça plusieurs fois et prend de longues heures à la mosquée. Un moment sorti, aller dormir à la maison et encore à l'heure de la prière, de Zuhr, il revient encore, il va rester là-bas jusqu'à Assa. Et c'était ça son attitude. Un jour, Omar ibn Khattab lui a visité. Il dit, qu'est-ce que toi tu fais ici, serviteur d'Allah? Il dit, je suis en train de faire azkar, je suis en train d'invoquer Allah. Il dit, alors tu manges quoi? Il dit, c'est mon frère qui me donne à manger. Il dit, dégage, sors ici, paresseux. Ton frère est meilleur que toi. Ton frère qui a prié et il a levé la main, demandé à Allah de lui faciliter ses activités, ses transactions. Et il trouve de quoi manger, venir te nourrir. Il est plus meilleur que toi qui t'enferme ici sous prétexte que tu demandes, que tu invoques Allah. Ton frère est meilleur que toi. Mais si c'est nous les hommes ordinaires, on se dira quoi? Je dirais que je suis pieux, chaque jour je suis à la mosquée, chaque jour je demande à Allah, chaque jour je suis... Pourtant, mon frère qui travaille
et qui prend quelques 5 minutes pour invoquer Dieu, que ce soit la nuit, dans la journée, évacuer à ses occupations, trouver de quoi manger parce que le travail aussi forme partie des obligations humaines. Il est meilleur que toi. Et Omar ibn Khattab l'a chassé, sort de la mosquée. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté en disant, Allah a honte de rejeter la demande de son serviteur. Allah a honte que son serviteur monte la main pour demander et que lui va rejeter. Mais c'est dans quelles conditions Allah répond? Ça aussi on ne sait pas. Et le prophète nous a dit, il y a des conditions dans lesquelles Allah répond, il y a des conditions dans lesquelles il ajoute les invocations à une période que tu ne t'attendais pas. Il y a des conditions dans lesquelles Allah sait que s'il te donne, ça ne t'arrangera pas. Il préfère garder ça pour toi dans le paradis. Si tu savais, tu diras, Allah, garde ça pour moi dans le paradis, que de me donner. Il y a les conditions dans lesquelles Allah ne répond même pas à tes invocations. Donc voilà pourquoi ça veut dire que Allah répond, dans la plupart Allah répond, mais dans les situations où Allah met dans nos invocations, nous ne savons rien. Chacun de nous est doté d'un destin, des destins comme le bien comme le mal. Et dans la vie de l'homme, il se peut qu'un jour il y aura un accident mortel ou un accident qui va porter atteinte à son physique total et qui va l'handicaper. Il y a les gens qui sont dotés de ce destin. L'accident doit se produire. Si on est invocateur d'Allah régulièrement, l'accident doit se produire. Mais la situation prescrite dans le destin ne se produira pas. L'accident aura lieu et l'homme sortira avec une légère blessure, soit c'est son doigt qui est coupé. On dit Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, ton doigt. Et lui se plaint d'avoir perdu son doigt. Pourtant, c'est tous ces membres du corps qui devaient être coupés. Mais Allah a réduit la situation plus grande et a réservé cela seulement pour le doigt, une petite blessure. C'est ça des avantages des invocations. Voilà là où Allah a mis, mais toi tu ne sais pas, tu te plains. La deuxième, c'est le travail. La troisième condition, c'est d'améliorer également son lien parental. Allah nous a promis cela. Il a affirmé cela. Il a décrété. Il a cacheté. Celui qui rompt le lien de parenté, Allah n'exauce pas ses prières. Il s'en fout de son père, il s'en fout de sa mère, il s'en fout de son oncle, il s'en fout de sa tante. Tu vas faire un doigt 1000 francs, Allah ne prend pas. Si tu veux arranger ton doigt ou que Allah accepte, il faut être bien avec ton père et ta mère et les proches parents. Ensuite, d'autres conditions pour remplir. Il faut avoir confiance à Allah, il faut craindre Dieu, avoir confiance à Allah. Craindre Dieu dans ses invocations, il faut éviter trop d'injustice dans tes affaires. Et avoir confiance à Allah que ce que je demande, Allah a déjà accepté. Il ne faut pas douter. Dans ces conditions, il est également interdit de lamentation. C'est pourquoi Allah a dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul muhtadin. Invoquez votre Seigneur dans l'humilité et dans la discrétion. Je suis à la mosquée, ce que je demande, toi tu es à côté, tu ne sais rien. Donc comme tu ne sais rien, c'est Allah qui sait, ça suffit. J'ai confiance à Allah parce que je n'ai pas besoin que tu saches de quoi je souffre. Mais lorsque je sors encore, je dis vraiment, tu vois comment depuis j'ai monté la main là, Wallah, il y a des problèmes, Wallah, tu commences pas à te remonter, tu vas raconter ça, est-ce que lui peut résoudre ton problème là? Fais confiance à Allah, c'est l'autre condition. Si tu ne fais pas confiance à Allah, alors tu perds ton temps. Voilà ce qu'il faut mettre comme moyen de condition et les remplir. C'est pourquoi un poète du monde islamique, un savant poète a dit que Allah est différent de sa créature. Demandez à Allah sans hésitation et ayez confiance à Allah et la conviction qu'Allah accepte vos prières. C'est la clé qui attire également les invocations exaucées par Allah. Et enfin, cinquième condition qu'il faut remplir, il faut invoquer Allah dans la situation qu'Allah accepte, dans la situation qu'Allah lui-même il a prescrit. Parce qu'il y a des situations qu'Allah lui-même il a rendues illicites. Donc on n'invoque pas Allah dans ces cas. On ne peut pas invoquer Allah de m'aider à être volé. Est-ce que c'est possible?
Allah aide-moi, facilite-moi pour que je puisse tuer lui là. Ce sont des invocations qui se retournent contre nous. Qu'Allah nous préserve. Et aussi les invocations qu'Allah ne permet pas, c'est dans les circonstances qu'il n'est pas légiféré. Il dit invoquez-moi, mais dans telle circonstance, ce n'est pas légiféré. C'est-à-dire, je n'ai pas prescrit ça. Ce qui est hors de ma prescription, ne comptez pas sur ma réponse. Voilà tout ce qu'Allah a réuni. Qu'Allah nous facilite la compréhension de sa religion, nous sommes talonnés par l'État. اللهم اكسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فرج هم المحمومين ونفس قلوب المكرومين وقد الدين عن المدينين واشف المرضى ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع ودعاء لا يسمع اللهم ارزقنا فقها في الدين وزهادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين